Bonsoir à vous, peuple congolais, et bienvenue à cette courte tranche de l'heure du Congo, à travers laquelle nous parlons des faits et des événements majeurs qui prennent corps en République démocratique du Congo, surtout sous l'angle socio-politique. Comme vous le savez fort bien, depuis un temps, la constitution de la République démocratique du Congo prête à plusieurs controverses. Les politiques discutent, débattent là-dessus. La famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pense que la constitution de la RDC doit être revisée, voire changée totalement, car celle-ci bloquerait d'une certaine manière la cour normale de l'évolution des choses en RDC. Il y a des intellectuels, des analystes des politiques publiques qui pensent que cette revision, ce changement serait nul et de nul effet, même s'il intervenait. Et ils pensent que ce sont de faux fuyants de la part du gouvernement et du pouvoir en place de vouloir soit reviser, soit changer la constitution. Voilà pourquoi notre équipe est venue en ces lieux rencontrer Maître Bob Ngoyi. Nous allons savoir de sa part qu'est-ce qu'il pense par rapport à la révision constitutionnelle. Suivez-nous donc. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973 où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec les problèmes d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher des médias à 14 h, manipuler la population. Non. Voilà, c'est donc parti puisqu'il est là. Maître Bob Ngoyi, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Monsieur Benz et merci pour l'invitation. Nous vous avons suivi à travers plusieurs médias où vous vous opposez au projet de la révision ou du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos motivations pour vous opposer à cette pensée qui est devenue, je dirais, virale sur la scène politique de la RDC? Cette question, il faut d'abord le dire d'entrée de jeu, que la complexité de cette question fait en sorte que même les alliés entre eux semblent ne pas être d'accord quant à ce, même s'ils restent quand même alliés, mais quant à cette question, il y a des divergences. Donc avant toute chose, je tiens à préciser d'abord que je soutiens de manière indéfectible le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, naturellement. Dans toutes ses démarches. Sauf que, en ce qui concerne la question de la Constitution, j'attends, je viens d'apprendre tout de suite qu'il venait de se prononcer à Kisangani, lui-même, disant qu'il y a notre Constitution, je le cite, notre Constitution a été rédigée par des étrangers et que d'ici l'année prochaine, il devra mettre en place une commission mixte interdisciplinaire qui devra étudier de cette question. Ça reste une information à vérifier parce qu'elle vient de tomber à peine. Très bien. Alors, toutefois... C'est donc qu'il a pris son vol ce soir pour Kisangani. Exactement. Très bien. Toutefois, c'est quand même... Ça serait quand même bizarre qu'aujourd'hui, nous puissions aborder cette question de la Constitution. Pour moi, premièrement, je sens qu'il y a inopportunité de cette question. Il y a plus d'urgence à autre chose qu'à ça. Vouloir faire de cette urgence, de cette question urgence maintenant, accuse ce que tout le monde craint. Je m'explique. Aujourd'hui, pendant que nous parlons avec vous, le taux du dollar est à 2900 presque. Nous avions tous vécu les déluges de la ville de Kinshasa, que beaucoup se moquent en appelant Kabasele. Lors de la dernière grande pluie qui s'est abattue à travers la capitale. Il y a quelques jours. C'était invivable. Il y a cette question de l'urbanisation qui est très sérieuse. Il y a tous ces problèmes liés à l'insalubrité de la ville de Kinshasa.
la vie chère. Il y a toutes ces questions de l'insécurité, à gauche et à droite. La population ne vit pas en toute sa quiétude, qu'on se le dise. Alors, c'est le début du mandat. Moi, je vois mal. Je m'attaque ici à la famille politique du chef de l'État, précisément l'UDPS, parce que l'UDPS a abordé cette question seule, sans avoir consulté qui que ce soit. Quant à la question de la Constitution, non, il ne s'agit pas de l'union sacrée. Nous pouvons être de l'union sacrée, mais ne pas être d'accord avec l'initiative proposée par l'UDPS, parce que même dans l'union sacrée, nous restons acteurs politiques avec une liberté de pensée. Et quant à cela, l'UDPS propose la révision de la Constitution. Moi, je plains Augustin Kabouya. Il n'aide pas les chefs de l'État, à mon avis. En ce moment, qu'est-ce qu'il devrait faire? Militer pour que les choses changent au niveau du pays. Pour que aujourd'hui, l'UDPS peut peser pour que la corruption cesse dans ce pays. Vous trichez, vous êtes corrompus, et même vous, qui corrompez, vous avez des problèmes. L'UDPS dénonce. Dans la guerre de l'Est, l'UDPS intervient. Dans ceci et dans cela, l'UDPS, en tant que famille politique du chef de l'État, ignore ses atouts, a un grand rôle à jouer pour accompagner les chefs de l'État, afin de résoudre toutes les choses que je viens de décrire ici. Mais l'UDPS s'élance dans une aventure qui est la révision constitutionnelle. J'appelle ça aventure parce qu'elle ne marchera pas. L'UDPS seul ne peut pas y arriver. Allons-y. Nous avions combattu, tous, nous étions dans le régime Kabila, nous avions combattu de manière farouche, bien qu'au pouvoir, bien que parfois même en train de gérer, nous avions refusé un troisième mandat à Joseph Kabila. Ce n'est pas la volonté de changer la constitution qui lui avait manqué. Pensez-vous qu'il y a un rapport entre la révision constitutionnelle et le fait de s'offrir un autre nouveau mandat? Mais c'est clair, parce que ici, le sens des uns et des autres, il y a les uns, vous voyez cette controverse, nous sommes politiques. Vous prêtez les intentions à l'UDPS ou au chef de l'État lui-même? Le chef de l'État avait parlé du changement de la Constitution. L'UDPS parle de la révision constitutionnelle. Vous voyez là que c'est un ballon d'essai ou un calcul politique, sachant que si on commençait par parler du changement, personne n'en voudra. L'UDPS a quand même évoqué quelques raisons jugées bonnes et vraies dans une certaine opinion. Entre autres, il y a eu un gros retard pour nommer le Premier ministre lors du deuxième mandat du chef de l'État, mais aussi un retard pour définir la forme du Parlement. Il y a aussi cette question, je pense bien à l'article 217 qui évoque que la RDC peut céder partie de son pouvoir à des organisations internationales, tout ça. Tout ceci pousse le pouvoir à dire que la Constitution qui a été forgée sous Kabila était la facture pour vendre à vil prix la République démocratique du Congo, ses droits et libertés. Voilà la raison pour laquelle il faut que celle-ci soit révisée, soit changée carrément. Vous pensez que ces raisons évoquées ne sont pas les bonnes? Ce sont des raisons pour justifier l'injustifiable. C'est qu'aujourd'hui, on nous parle, on nous demande, au nom des gouvernements, on nous raconte des histoires, genre les gouvernements ont connu un retard, et tout cela, et ceci et cela. Mais moi, je préfère d'emblée vous dire ici que nous sommes dans un système particulier où le chef de l'État, ou même sa famille politique, n'a pas eu la grande majorité, comme c'était le cas sous Kabila à une certaine époque. Ça pourrait aller aussi vite. Allez-y, dans le passé. Vous verrez que nous étions dans une forme de cohabitation sans être dans la cohabitation. Pas étonnant que quand nous sommes dans un système pareil, ou dans une réalité pareille, que chacun cherche à tirer le bras de son côté pour avoir la part du lion. Alors, pour avoir une majorité au niveau du Parlement, le pouvoir est obligé d'appeler tout le monde, de venir conjuguer ensemble, et pour ça, il y a des obligations. Ce ne serait pas la même chose si, par exemple, le pouvoir ou l'UDPS, ou les alliés du chef de l'État proche, avaient eu la plus grande majorité pouvant lui permettre de gérer. On n'aurait pas besoin de ça. Au bout de quelques jours, on aurait eu ce qu'il y a eu. Mais ici, ce qu'on veut oublier, c'est quoi? C'est que j'étais en train de dire tout à l'heure, et j'entends une autre question liée au nom, les chefs de l'État doivent nommer des gouverneurs. Mais à quelle fin? Parce que nommer les gouverneurs veut dire toucher aux articles verrouillés de la Constitution. D'où la proposition du chef de l'État du changement de la Constitution. Mais s'il faut être technique, est-ce qu'il nous est autorisé de changer la Constitution?
La Constitution, vous ne trouverez nulle part, aucun article dans notre Constitution actuelle qui laisse la possibilité d'un changement des constitutions. Parce que, en parlant du verrou, ici, tout le monde, pour changer la Constitution, il faut toucher aux articles verrouillés. Mais maintenant, la question serait laquelle? C'est que quand on parle des articles verrouillés, il faut maintenant amener le débat sur le sens du verrou. C'est quoi le verrou? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle verrou? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les toucher? Pourquoi est-ce que la Constitution dit faites tout, mais pas ça? Revenons dans le contexte de la construction de cette Constitution. Il ne faudrait pas réveiller... Tout est possible. Les politiques peuvent bien décider de changer. Tout sera changé. Ils ont l'argent, ils ont les armes, ils ont les arguments, ils ont les médias. Qu'est-ce que la population, qu'on appelle communément petit peuple, pourrait faire pour affirmer son désaccord? C'est cette même population qui avait tenu en échec Joseph Kabila en 2015, qui était tout puissant et militaire aussi. C'est Joseph Kabila qui avait fait tomber Kisangani. Donc il pouvait bien s'opposer dans l'esprit militaire pour vouloir se maintenir. Je ne prête pas d'intention au chef de l'État Félix Tshisekedi. Je me dis encore qu'il va rétropédaler, comprendre que c'est une question qui ne va pas l'aider. Parce que j'ai toujours dit que Joseph Kabila, pour moi, avait très bien géré jusqu'en 2015. Et que le péché qu'il avait aux écomettes, c'était de se maintenir pour 2 ans. S'il avait libéré le tablier dès 2015, moi je l'aurais appelé héros national. Mais à cause de ça, il s'est sali. Il ne faudrait pas que le chef de l'État tombe dans ce genre d'erreur. Parce que quand il veut toucher aux articles verrouillés, vous savez que le sens même des articles verrouillés, c'est on dépossède d'un certain pouvoir les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que nous revenions d'une dictature avec Mobutu, où le chef de l'État de l'époque avait le plein pouvoir. Ça nous avait conduit à ce que où ça nous avait conduit. Et aujourd'hui, quand on nous demande, au chef de l'État de nommer des gouverneurs, allons-y même dans un débat juridique par rapport à ça. Augustin Kabouya qui parle d'une révision, je vais vous démontrer que ce n'est qu'une forme de manigance pour dribbler le peuple congolais. S'il faut, général du parti présidentiel, il ne peut qu'être la meilleure des caisses de résonance. S'il faut parler de révision constitutionnelle, on ne peut pas parler ici ou donner la possibilité au chef de l'État de nommer des gouverneurs. Parce que nommer les gouverneurs revient à changer la forme de l'État, qui fait partie de la question verrouillée. Or, une révision constitutionnelle ne peut pas, selon notre constitution, toucher aux articles verrouillés. Et si jamais Félix Tshisekedi s'est prononcé pour dire « Je suis derrière le changement de la Constitution, il ne peut cependant, je ne veux pas, moi, me représenter aux élections à venir », cela pourrait étancher votre soif? Premièrement, au regard de notre Constitution, ou même au regard des pratiques juridiques, un changement de Constitution, en ce moment, n'est pas possible juridiquement. Je m'explique. Pourquoi ce changement de Constitution n'est pas possible? Selon le sens de la Constitution. Quand vous tapez, vous-même, vous entrez même sur Google maintenant, vous tapez changement de la Constitution, on vous dira changement de l'ordre politique. Changement de l'ordre politique, c'est quoi? Un ordre politique ne peut être changé qu'en cas d'événement majeur dans un pays, notamment le coup d'État. Il y a un monsieur qui vient, qui renverse le pouvoir, il met un nouvel ordre politique, ce qui fait que la Constitution tombe. La Constitution, notre Constitution est une Constitution rigide, c'est-à-dire qui nécessite des conditions strictes avant tout changement. Parce qu'ici, on va nous dire, le peuple va se décider. Mais le peuple s'est déjà prononcé. Cette constitution est venue par voie de référendum. On ne peut pas revenir vers le peuple qui a accepté le verrou, revenir lui dire, est-ce que tu trouves que le verrou, c'est bien? Vous comprenez que là, l'objectif, c'est naturellement de donner un 3e mandat au chef de l'État. Et pourtant, on est 2 fois élus au nom et grâce à la même constitution. C'est que la constitution a déjà servi. Et aujourd'hui, on se demande si c'est cette constitution-là qui empêche d'assainir la ville de Kinshasa, si c'est cette constitution qui empêche de stabiliser la vie de chaque jour des Congolais. Peut-être une dernière question, Maître Bob Ngoï. Il y a des grands juristes, diseurs de droit, et professeurs des universités, constitutionnalistes même. Je cite entre autres le professeur Jacques Joly qui s'est prononcé là-dessus, sans compter le professeur Mbata, qui s'est prononcé lui aussi. J'ai suivi également le politologue Fumutoto, qui déclarait la plus grosse erreur que Félix Tshisekedi commettrait avant la fin de son mandat et serait celle de ne pas reviser, soit changer la constitution actuelle de notre pays. Ce n'est pas facile de contredire les grands auteurs, les grands penseurs ou ceux qui se sont affirmés scientifiquement. Est-ce que vous ne vous mettez pas au risque et en danger
en voulant emprunter une voie contraire ou contradictoire à ces géants scientifiques. Monsieur Jacques Njoli, vous savez que, avant d'en arriver à lui, vous savez, le mal avec les Congolais, c'est que parfois, le lait corrompt le cerveau. Monsieur Jacques Njoli, je ne remets jamais en cause sa capacité, le changement de la Constitution ou une révision qui serait opportuniste juste pour permettre certaines questions. Parce que vous savez, même dans les cas de la révision, il y a toujours moyen de glisser un petit peu et toucher aux articles verrouillés. Vous verrez que l'article 197 de notre Constitution actuelle, qui avait subi une révision en son temps, je crois qu'on avait touché d'une manière intelligente à certaines questions verrouillées. Et ça, c'est peut-être l'idée que voudrait adopter l'UDPS, qui, je précise, est seul dans cette démarche, pas avec d'union sacrée, pas avec des alliés. Avant de lancer cette hypothèse, l'UDPS n'a jamais consulté qui que ce soit, donc qu'elle assume sa position. Elle va le faire sans nous. Nous restons fidèles au chef de l'État, mais contre la révision constitutionnelle. Nous aurons un plateau spécial au cours duquel nous allons exploiter 45 minutes, voire 60, pour entrer dans le fond de la question de la révision constitutionnelle. Cette fois-ci, nous citerons les articles de la Constitution, ceux qui sont verrouillés, ceux qui ne les sont pas, pour voir un peu l'opportunité de la révision ou du changement. Et si ceci nous dépasse, nous pourrons même faire venir quelqu'un qui ne partagerait pas votre avis. Comme ça sera sous forme de 2 sons de cloche. Oui. Et voilà, l'occasion faisant les larrons, nous sommes ici dans le cadre du lancement de la foire de la formation professionnelle, qui est un coup fort de la part du ministre Marc Ekila, sous le haut patronage du chef de l'État et les auspices de Madame Judith Souminois, chef du gouvernement, première ministre. Un mot par rapport à cette foire et nous allons clôturer. Avant d'en arriver d'abord à l'importance de cette foire de la formation professionnelle, vous l'avez vous-même dit, un coup fort du ministre Marc Ekila, sous le haut patronage du président de la République et de Madame Judith Souminois. Bon, je voudrais d'abord, avant donc d'entrer dans le fond de cette question, vous dire comment j'ai aperçu cette information. Quand j'ai su qu'il y avait cet événement, ben, j'étais sur un plateau de télévision, j'étais surpris agréablement. Pourquoi? C'est que j'ai toujours dit, et ce jour-là je le disais, que nous encourageons, nous n'attendons rien de grand. Moi, je n'attends rien de vraiment de grand du gouvernement actuel, parce qu'au regard des réalités ou du mode de gestion en République démocratique du Congo qui nécessite des réformes, Madame Judith Souminois est très compétente, mais le système dans lequel elle évolue ne lui permettra pas d'exposer tout son talent, malheureusement. Mais on ne peut compter que sur les efforts individuels, comme elle-même, Madame Judith Souminois, se distingue. Vous allez voir par-ci, par-là, des ministres se distinguer. Vous êtes d'accord avec moi que Constant Moutamba se distingue? Coup de chapeau à lui. Coup de chapeau à lui. Mais sauf que Constant Moutamba parle de ses réalisations. Constant Moutamba, que j'encourage, dit ce qu'il fait avec toute la dernière énergie. Mais il y a de ces gens dans ce gouvernement qui ne disent pas assez ce qu'ils font parce qu'ils n'aiment pas les médias. Parce qu'ils aiment pourtant ils font. Ils le font, assurément. D'ailleurs, je vais vous démontrer qu'ils sont en train de le faire. Donc, il y a des gens dans ce gouvernement qui agissent, qui font le maximum, mais qui ne chantent pas trop, parce qu'ils voudraient à ce que les œuvres parlent à leur place. C'est notamment le cas du ministre Marc Ekila. Vous l'avez nommé tout à l'heure, le coup dur du ministre Marc Ekila. Voilà, ça reste. Moi, j'aime son humilité. Un monsieur très humble, mais efficace. Il ne parle pas trop. Vous le verrez très difficilement dans les médias. Mais il agit. Partout où il est passé, il s'est distingué. Ce n'est pas sa première fois d'être ministre. Il l'a déjà été plusieurs fois. Il a occupé des hautes fonctions, même des directeurs de cabinet. Partout où il est passé, il s'est distingué. Lui, son excellence Marc Ekila. Et ici, vous constatez avec moi que je ne vous raconte pas d'histoire. Nous sommes présentement au musée national, en face du musée national, sur Triomphal, dans l'enceinte de l'INPS, où devra se tenir la foire internationale, la foire de la formation professionnelle, organisée sous le haut patronage, on le disait, du chef de l'État et de la première ministre Judith Souminois, mais à l'initiative du professionnel numéro 1, de l'expert en la matière, M. Marc Ekila.
la révélation de ce gouvernement. Vous savez depuis tout ce temps que la formation professionnelle était un secteur qu'on voyait, qu'on qualifiait de second rang. On pensait que c'était un secteur inutile. On n'avait presque pas besoin de ça. On se disait, bon, vous êtes la formation professionnelle, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Bon, as un ministre, il y a tout. Sous le précieux, c'est la base, c'est le poumon du développement. Le poumon du développement. Heureusement qu'il y a quelqu'un, par le choix judicieux du chef de l'État, par le canal de Mme Judith Souminois, qui a pensé placer M. Marc Ekil à la tête de la formation professionnelle pour apporter donc ces plus. Et ces plus, vous constaterez donc que ici, M. Marc Ekil vient nous rappeler, à travers cette foire de la formation professionnelle, la place qu'occupe la formation professionnelle dans un pays comme le nôtre qui se veut être grand, qui est en chemin vers son développement. Jusque-là, je le disais, nous considérions la formation professionnelle comme étant une question de second plan. Et ici, il nous rappelle, à travers cette foire, que la formation professionnelle est une question majeure qui nécessite d'ailleurs la plus grande attention si nous voulons le développement de notre pays. Comment? C'est que vous verrez que dans tous les secteurs de notre vie, nous avons besoin de la formation professionnelle. Même dans les secteurs juridiques. Un peuple formé, tout le monde ne peut pas être juriste, tout le monde n'est pas passé à la faculté des droits. Je parle de ça parce que moi-même, je suis juriste. Et donc, si un peuple est formé de ce point de vue, si le peuple est formé en connaissant ses droits, je crois que chacun restera dans son camp. Si le peuple connaît ses droits, tout ça ne peut venir que de la formation professionnelle. Parce que jusqu'ici, on pensait que c'était un travail de manœuvre, où il fallait être mécanicien pour aller se rattraper là-bas si vous n'avez pas étudié. Ici, M. Marc Ekil nous ramène à la raison. Il est en train simplement d'essayer de nous faire voir que la formation professionnelle doit répondre à sa place. C'est ici l'occasion pour moi de dire, d'appeler la population congolaise à venir participer massivement à cette foire de la formation professionnelle qui se tiendra du 24 au 26 octobre, c'est-à-dire dès ce jeudi 24, en face du musée, dans l'enceinte de l'IMPS, sur Triomphal, où le peuple pourra découvrir quels sont les autres secteurs où ils peuvent se former en dehors des secteurs des manœuvres génériques connus jusqu'ici. Donc ici, ils auront la possibilité. Vous voyez l'importance de l'activité. Ils auront donc cette possibilité de venir découvrir ces différents secteurs. Et avoir cette fois-là, comme impact finalement à cette activité, la possibilité de se Parce que désormais, ils connaîtront que la formation professionnelle, ce n'est pas seulement les couturiers, les mécaniciens. Non, 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 non. Ça va dans un secteur beaucoup plus large. Et cela aussi aura un impact sur le fonctionnement de notre pays. Ce développement tant chanté, je crois que c'est un coup de maître de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo et de Mme Judith Souminois, parce que c'est eux qui ont finalement choisi M. Marc Ekil à la tête du ministère de la formation professionnelle. Merci à vous, Bob Ngoï. Vous avez été très efficace. Je promets de nouveau que nous aurons des plateaux et des plateaux pour parler davantage sur ce sujet de la révision constitutionnelle. Et chaque télévision ainsi que Kinprox TV vont accompagner du début à la fin le déroulement de la foire de la formation professionnelle et métier de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous mettons un terme ici à cette brève interview, tout en promettant à nos téléspectateurs que très bientôt, vous écouterez de nouveau et de la plus belle manière la voix de Maître Bob Ngoï. Avec le même J'ai dit comme ça merci à Bienvenue Baouza qui est derrière la caméra. Merci au coach Tix Ilunga Mboui. Merci à vous tous. On se revoit donc prochainement. Bye.